Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, hein, on a fait plus de direct. Donc là, je fais cette vidéo pour Polkadot. Donc, il y a beaucoup qui ne comprennent pas mes positions sur Polkadot. Donc, j'aimerais que vous sachiez que j'ai absolument rien contre le projet Polkadot, c'est juste des questionnements parce que euh, là où on l'attendait, il n'est pas arrivé. Là où on attendait, il n'est pas arrivé. Donc, on s'est posé des questions. Je vous avais fait des vidéos pour souligner ce qui ne fonctionnait pas. Donc, je ne suis pas le seul qui constate cela, même la communauté de Polkadot. Donc, ça c'est le point négatif, ok? Et le point positif, c'est que bah, le fondateur de Polkadot, comme vous le savez, j'ai une confiance inébranlable envers ces messieurs. Seulement, on est là pour faire de l'argent. Donc, lorsque je vois qu'un actif est à risque ou un actif, même pas que c'est à risque, mais c'est plus, il y a plus d'opportunités de se faire de l'argent ailleurs. C'est plus ça. C'est pas que Polkadot est à risque. Est-ce que vous comprenez? Donc, le truc, c'est que Polkadot, comparativement à son rival Cosmos, vous avez vu Cosmos, comment ils se sont développés ces derniers temps, comment ça s'est ressenti sur leurs jetons. Alors, Polkadot, eux, c'est parce qu'on a ressenti, c'était le drop, jusqu'à date. Les jetons même se réveillent, mais Polkadot est à la traîne, etc. Il y a un peu une perte de confiance des investisseurs qui se demandent est-ce que ça va vraiment fonctionner. Donc, moi, je pense que l'idée de Polkadot était bien. L'idée de Polkadot demeure très bien. Et il y a eu des points qu'on a soulignés qui se doivent normalement de les corriger. Donc, ce que j'ai constaté, c'est sur les activités de développement, Polkadot et Polkadot et Kusama, bon, c'est les mêmes. Donc, ont eu l'une des activités de développement les plus croissantes sur 2022. Donc, malgré que le prix descendait, les activités de développement étaient quand même croissantes. Donc, ils sont presque similaires à Ethereum. Donc, ça fait partie des projets qui ont eu des activités de développement vraiment croissantes. Alors, même si dans la feuille de route, je ne vois pas de façon claire les updates qu'ils sont en train de faire, mais je sais qu'il y a des choses qui se font. Je ne sais pas si c'est à la fin qu'ils vont dire, OK, voilà, ce que ça donne, je ne sais pas. Même quand vous voyez le wallet, les wallets de Polkadot, c'est pas vraiment final là. Il y a quelque chose que vous sentez qui manque. Donc, soit vous prenez vraiment Polkadot comme un projet qui est en développement et qui a encore des choses à faire. D'accord? Mais à l'heure où on est, Polkadot ne devrait plus être considéré comme un projet en développement parce que tous les projets sont en développement. On parle d'amélioration continue, on s'entend. Donc, quand il y a déjà les parachains, et ça doit normalement fonctionner, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Je vous les avais cités en détail là. On va pas revenir là-dessus, mais ce que je vais plus vous souligner, c'est que normalement, si Polkadot avait le même niveau de croissance que Atom, le prix se serait envolé 20 fois plus. Parce que Atom, vous avez vu la croissance du prix d'Atom. Pourtant, le jeton Atom même n'est pas très utile dans l'écosystème de Atom. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'il y ait des gros acteurs qui aient développé sur Atom, ça fait quoi sur le jeton d'Atom? Il n'y a pas d'utilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez, la BSC a été développée avec Atom. Regardez le célèbre projet Axela qui s'est développé dernièrement pour l'interopérabilité. Ça a été fait sur Atom. Donc, il y a plein de projets. Chronos de crypto.com, ça a été fait sur Atom. Mais c'est quoi leur rapport avec le jeton Atom? Il n'y en a pas. Alors que Polkadot, tout ce qui est géré sur Polkadot a un lien direct avec le jeton Polkadot. Ça veut dire, normalement, si Polkadot avait pris, si Polkadot avait la croissance attendue, les amis, un Polkadot devrait valoir même 1000 $. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le projet de Polkadot prend, si le projet de Polkadot prend et que c'est réellement utilisé, alors le jeton de Polkadot va exploser. Tout simplement. Donc, actuellement, les éléments qu'on a nous montrent que Polkadot n'est pas, euh, Polkadot n'est pas réellement utilisé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que les développeurs vont investir la vapeur en 2023? C'est à voir. Donc, à vous de voir. On se dit, OK, voilà un jeton qui ne semble pas fonctionner pour l'instant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait confiance aux développeurs? On investit au moment où tout le monde a vient, sachant que si l'update vient et c'est positif, les coûts vont s'envoler. Ça, c'est l'option 1. D'accord? L'option 2, c'est OK, j'attends voir si ça présage quelque chose de bon. Là, je saute dans le bateau. D'accord? Donc, ma position à moi, c'est quoi? C'est pas pour vous dire d'investir ou pas. C'est juste vous donner des options et en fonction de comment vous voyez les choses, vous allez agir, d'accord? Je n'ai même pas le droit de vous dire ce que moi je fais parce que si je vous dis ce que je fais, indirectement, beaucoup de gens vont aller sauter là-dedans. Donc, c'est ça, c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous voulez prendre le risque lorsque tout le monde a peur, lorsque tout le monde se dit que rien n'a marché et faire confiance aux développeurs, sachant que lorsque ça va reprendre, bah, vous aurez déjà pris le train. Soit, troisième option, faire le DCA et se dire, bon, j'ai confiance au projet, je vais mettre un tout petit montant de temps en temps, voir comment ça évolue. Parce que je sais que l'écosystème de Polkadot, je vous ai exprimé ma réticence à plusieurs fois. Je sais que l'écosystème de Polkadot a beaucoup de choses à apporter, d'accord? Ils ont beaucoup de choses à apporter, ils ont beaucoup de cartes à jouer dans le bull run. Le précédent bull run n'a pas vraiment profité au projet de Polkadot. Donc, si, parce que ça va très vite dans la crypto, donc, s'ils n'investissent pas la vapeur à temps, ils risquent de louper leur bull run. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec beaucoup de projets, beaucoup de gros potentiels, mais qui ne fonctionnent pas vraiment, qui n'est pas vraiment utile, qui, voilà. Alors que s'ils réussissent à tourner la vapeur, ceux qui auront investi à ce moment, vu qu'on est au fond, vu que personne n'y croit, bon, quand je dis personne, c'est une façon de parler, ok? Et vu que personne n'y croit, bah, ce sont ceux qui investissent dans ce genre de moment qui feront des gros capital. Donc, à vous de mesurer le risque et voir si vous pouvez prendre l'action qui vous convient. Donc, pour ce que j'ai vu, Polkadot, côté développement, ça continue d'être actif, ça continue de bosser. Le CEO, je crois que ça refroidit aussi les gens parce que le CEO a quitté son poste de CEO pour être maintenant architecte, etc. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose parce que tout le monde n'est pas fait pour la gestion, c'est pas tout le monde qui aime la gestion. Moi-même, je suis pas quelqu'un qui aime la paperasse, je suis pas quelqu'un qui aime l'administration. Je suis plus dans la technique, dans le suivi de l'équipe, le suivi du travail, c'est plus ça que j'aime. D'accord? Donc, il se peut que l'ancien CEO de Polkadot soit aussi comme ça. Donc, si les gens ne comprennent pas, bah, ils ne comprennent pas tout simplement. Mais il n'a pas quitté le projet, il est juste allé là où il faut trouver des solutions beaucoup plus techniques et c'est quelque chose d'appréciable même pour moi. OK? Donc, Polkadot, pour moi, reste un projet qui a beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de trucs à corriger pour que le truc soit concrètement utilisé. OK? Donc, on va prendre un direct de samedi pas de ce samedi bien sûr, au fur et à mesure que le travail va évoluer, peut-être ça sera le troisième samedi ou le quatrième, on va prendre le temps d'aller visiter l'écosystème de Polkadot. Donc je vais encore repartir lire la feuille de route, lire les développements qui s'en viennent, je vais poser des questions à leur communauté, comment est-ce que vous comptez résoudre tel problème, et si les réponses sont claires, bah écoutez, honnêtement, je commencerai mon DCA sur Polkadot, d'accord? Donc prenez soin de vous les amis, c'était Crypto en Afrique, bye.